Alors déjà, on voulait savoir déjà dans quoi ça consiste vraiment la production. Du coup, donc moi je fais, production, il y a plusieurs, moi c'est production générale, pas production artistique. Du coup, production, moi je la lie un peu avec coordination, en fait c'est tout ce qui est l'organisation, un peu tout ce qui est l'organisation, mais qui n'a rien à voir avec l'artistique. Donc on va parler sur un festival, tout ce qui est vraiment un peu tous les dossiers très éparpillés. Ça peut aller de la gestion des gobelets, la gestion du système de contrôle des passes, la mise en place des dossiers de sécurité, enfin tout ce qui est en amont avant le festival pour préparer l'événement, la location des salles, les relations surtout avec les prestataires, donc prestataires gobelets, prestataires de salles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les ambulants aussi, tout ce qui est restauration publique, restauration catering, donc des équipes. Donc mettre en place ça, donc rentrer en lien avec toutes ces personnes qui de l'extérieur viennent travailler au festival, voir comment ça se passe avec eux, mettre ça en place et après aussi diffuser l'information aux équipes pour savoir comment tout se passe en exploitation. D'accord. Et donc à l'année, c'est de ça que tu t'occupes des trans tout le temps en fait, alors c'est pas à l'année, non. Moi c'est uniquement sur la période de préparation, donc de septembre à janvier, un peu après les trans. Alors la question qu'on se posait, c'est que les trans c'est quand même c'est un super gros festival quand même, ouais, à une très grosse échelle. On se demandait tu t'occupes un peu de gérer les injections et lumière, comment les contacter. Alors ça c'est, moi je travaille beaucoup avec Karen Godin, qui est l'assistante de Thierry Esquat, qui est le directeur technique en fait, et elle c'est son travail de contacter, vous avez les régisseurs de scène et de lieux qui embauchent leur équipe, et elle va aussi embaucher du personnel, et c'est elle qui va les contacter au niveau des plannings, de l'embauche, les DUE, tout ça, donc c'est plus la production technique qui va s'occuper de... Moi je suis plus production générale en enclenchement avec elle, mais elle s'occupe plus de ce dossier-là, d'embaucher les gens, tout ce qui est technicien quoi, en fait. Ok, il y en a à peu près, tu sais combien il y en a à peu près qui sont juste sur le parc expo, des injections et lumière Injections et lumière, non je sais pas, parce que en technicien intermittent on doit être à 200, 300, mais ça comprend plus que les injections et lumière, il y a tout ce qui est... le personnel qui monte, parce qu'au final les injections lumière, ils vont faire le montage lumière vidéo, ils vont beaucoup travailler en exploitation, mais il y a tous ceux qui montent, ça fait beaucoup plus de monde en fait, ceux qui sont en amont et qui construisent et déconstruisent toutes les structures, toutes les scènes, les lieux et après les scènes, parce que les lieux se construisent avant les scènes, il y a tout ce monde là, c'est 200-300, après injection, je ne sais pas exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des détails par exemple auxquels, des tout petits détails auxquels on ne pense pas forcément? Tu parlais des gobelets tout à l'heure par exemple. Des gobelets. Ouais, c'est ça qui est sympa dans la production générale, c'est que c'est plein de dossiers et qu'en fait chacun a ses petits détails, c'est des trucs tout cons. Donc, ça paraît bête le gobelet, personne ne va penser que c'est... Et en fait c'est juste... c'est pas chiant mais c'est hyper... faut calculer exactement le nombre de gobelets que tu vas donner. Du coup, c'est s'atteler à plein de dossiers
Le système de bracelet, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut y réfléchir, il faut penser à toutes les combinaisons de bracelets, voir au niveau de chaque point de contrôle, enfin essayer de penser à chaque truc, chaque détail, parce que surtout les bracelets c'est très prononcé, comme ça peut être vraiment embêtant si on oublie un seul détail, quoi. Et ça arrive parce qu'en exploit, il y a toujours des couacs où ah bah oui on n'avait pas pensé à lui dire qu'il fallait qu'il accepte le sticker VIP là. Enfin du coup il faut penser, c'est vraiment que des détails, quoi, des trucs bêtes. Et donc vous commencez à bosser sur la production à peu près en septembre, c'est ça? Julie par exemple qui est permanente à l'année, elle travaille toute l'année là-dessus. Ouais. Il y a des trucs qui se mettent en place dès la fin du festival, quoi. Ça va très très vite. Ah ouais, d'accord. Déjà les dates peuvent être fixées, là elles seront fixées dans une semaine pour 2014, enfin, c'est 2013 pardon. Okay. Mais après la grosse période, ça commence vraiment vers septembre où on enclenche les dossiers. Et du coup, oui voilà, enfin ça va de crescendo quoi, septembre, octobre. Bon, on essaye toujours de prendre le plus d'avance possible, quoi, mais au final t'as toujours du retard, enfin c'est obligatoire, t'as toujours un truc qui arrive à la dernière minute et bon c'est le jeu. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer en général, en quoi ça consiste la com et la relation aux médias? Alors c'est quand même deux choses différentes. La com peut englober les relations presse. Du coup en général tu as un plan de com qui est établi. C'est comme partout dans tous les domaines, tu as à chaque fois t'as un planning. En gros l'échéance finale, par exemple ici c'est le festival. Et après tu vas à reculons pour voir ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on parle de ton festival. En gros, c'est ça. La communication, c'est pour qu'on véhicule les informations sur le festival et que ça arrive aux bons interlocuteurs. Donc dedans, la communication, tu as le public en général, mais tu as aussi, au sein du public, tu peux avoir le public, les gens qui achètent leur place, tu as des professionnels et puis tu as des médias. Et du coup, à chaque fois, tu adaptes ta stratégie en fonction de ces cibles. Et donc après l'envoi, ces petits rendez-vous, l'envoi de dossiers de presse, des compilations, c'est vraiment les relances téléphoniques, les relances par mail. Il ne faut pas hésiter, quoi. Même moi, je sais que là, il y avait des journalistes du Parisien et aujourd'hui en France, j'ai rappelé, je sais pas, peut-être 5 fois, envoyé des mails pour avoir une réponse du responsable des pages culture du quotidien, pour qu'il fasse venir quelqu'un. Chaque fois il me disait bon je te rappelle, hein. Et finalement il y a un journaliste qui est venu hier et on aura un papier qui va sortir dans Aujourd'hui en France le dimanche, qui est quand même assez bien, justement c'est le tirage le plus élevé de ce quotidien là, donc voilà, il faut persévérer, c'est le secret en relations presse, voilà, faut pas hésiter et puis bon au moins on se dit que le travail est bien fait. Et donc pendant le festival, c'est de l'accueil de médias, leur remettre leur passe, regarder que l'équipe du planning promo aussi, avec qui vous avez peut-être vu, vous êtes surtout en relation avec Pierre, mais du coup qui cale toutes les interviews des artistes, donc les mettre en relation avec eux pour qu'ils vérifient que leurs interviews vont bien avoir lieu, et voilà. Et après, c'est discuter avec eux, échanger sur les concerts qu'ils ont vus et les recontacter par la suite pour savoir si ça s'est bien passé. Pour toi, c'est quoi les plus grosses galères dans la com? Nous, je sais qu'on est énormément en attente de la programmation de Jean-Louis, par exemple pour le bouclage du programme officiel. Au niveau des supports de communication, ça peut être un peu galère aussi. Et des fois, on est beaucoup en attente d'informations, de confirmation de groupe. Mais on attend l'aval du service de production des artistes qui est en relation, qui établit les contrats avec les artistes pour savoir s'ils viennent ou pas, parce qu'on ne peut pas annoncer un artiste qui ne viendra pas. Alors un dossier de presse, j'en ai pas là, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un support de communication qui s'adresse vraiment aux médias. On retrouve, en fait c'est comme le programme officiel, mais avec des compléments d'information, qui donne plus d'angles d'attaque, on va dire, d'approche du festival auprès des médias pour qu'ils le réutilisent, qu'ils comprennent ce que c'est que le festival, que les trans, et qu'ensuite ils le réutilisent dans leur papier.
dans leurs articles. Ouais. Celui qui vient. Ouais, je suis responsable des bénévoles. Est-ce que tu peux nous en parler, enfin nous expliquer un peu en quoi ça consiste? En gros, à partir de début octobre, globalement, même un petit peu avant, il y a des gens qui s'inscrivent pour être bénévoles. Donc on récolte pas mal de demandes et après moi je fais les demandes auprès des chefs de service pour savoir quels sont leurs besoins en bénévoles sur le festival. Ça arrive un peu plus tard ça, et une fois que j'ai les demandes, je commence à répartir les équipes selon les demandes des bénévoles. Alors il y en a qui ont des envies plutôt spécifiques, qui ont envie d'être sur des postes genre d'accueil, ou plutôt technique, ou plutôt de déco, des choses comme ça. Donc j'essaie de respecter ça, mais c'est pas toujours possible parce que les équipes se remplissent aussi assez vite à un moment donné. Il y a quoi comme domaine en fait de bénévoles? Comme équipe? Ouais. Alors il y a plutôt les équipes d'accueil, donc il y a l'accueil public ici par exemple, il y a aussi un point accueil public au Parc Expo, il y a les accréditations, donc là qui se font ici plutôt la journée, il y a le stand capitaine de soirée aussi qui fait partie de l'équipe accueil public, relations publiques, c'est de la prévention auprès du public par rapport à l'alcool, etc. Donc ça se fait dès le début et toute la nuit au Parc Expo. Ensuite on a les équipes plutôt techniques, donc eux ils bossent généralement, enfin toujours d'ailleurs en amont du festival, vraiment sur le montage et sur le démontage. Du coup aussi ils seront là, dès dimanche ils seront en démontage. Il y a les équipes déco aussi qui travaillent en amont. Il y a 2 équipes déco, donc on a les Armines qui ont fait une grosse partie du Parc Expo, et l'équipe Saga qui a fait tout ce qu'il y a ici, donc l'espace pro du Liberté, et également le bar à Heineken et la green room du Parc Expo. Donc eux ils travaillent aussi beaucoup en amont, parce qu'il y a beaucoup de préparation, de fabrication, d'ateliers, etc. Et ensuite ils montent sur place. Ici derrière, au Liberté, on a l'équipe Catherine, il y en a une aussi, une grosse au Parc Expo, donc c'est aider en cuisine, faire le service pour toutes les équipes et les artistes qui viennent manger. J'en oublie, il y a le bar aussi, grosse équipe au bar, qui sont répartis dans plusieurs bars au Parc Expo. On a de la diffusion aussi, ça c'est beaucoup en amont. C'est vraiment assez tôt d'ailleurs, c'est les premiers qu'on prend généralement. Excusez-moi. Ils diffusent tous les programmes dès qu'on a les programmes, les affiches, etc. Donc, ça fait combien de gens à peu près tout ça? Là, je vais être pas loin de 300, enfin 290, 300. Okay. Donc ça doit pas être facile quoi? C'est de la coordination, il faut être organisé, c'est beaucoup de planning, mais non, ça va. Après voilà, faut faire avec les changements aussi qu'il y a en cours de route, les désistements, ça peut arriver pour des raisons diverses, puis les disponibilités aussi surtout, c'est là que c'est plus complexe des fois à gérer, pour essayer de les caler selon leur disponibilité, puis aux endroits où ils aimeraient être, tout ça. Okay. Faut pas un peu courir partout Comment? Faut pas un peu courir partout quand on coordonne les bénévoles et tout? Pas tant que ça en fait, parce que moi généralement je leur donne, j'ai un accueil bénévole en fait qui est juste à côté de la billetterie là-bas au Liberté, et je leur donne rendez-vous moi à partir du mercredi du festival pour qu'ils viennent justement récupérer leur passe et tout ça, et après je leur explique ici où ils doivent aller, et puis après ils ont mon numéro, en cas de souci quand ils vont sur place et qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils ont un problème, ils m'appellent quoi. Et le soir après au Parc Expo je fais généralement le tour des endroits où il y a des bénévoles, donc je cours un peu au Parc Expo, mais ça va, une fois qu'ils sont là et que ça se passe bien, généralement Ok, d'accord. Donc là tu parlais des désistements, de caler en fonction des demandes des bénévoles. Il y a quoi d'autre comme une grosse galère dans la coordination? C'est ça peut être des désistements de dernière minute ou des choses comme ça. Là c'est assez rapide, on appelle la personne qui s'occupe de l'équipe, par exemple si c'est je sais pas dans quelle équipe, n'importe quelle équipe, on essaye de trouver une solution pour alors soit c'est très compliqué parce que du coup ça va empêcher l'avancée du travail, ou soit il se débrouille sans la personne, parce qu'après tout c'est un bénévole et il est aussi volontaire, c'est lui qui demande, donc s'il peut pas venir et qui prévient, on comprend tout à fait, il n'y a pas de les choses avancent quand même aussi avec
ce qu'on a et on fait comme ça. Voilà. Mais ça, enfin, voilà. Sur le coup, ça peut être un peu déstabilisant, on va dire, mais ça se règle bien. De toute manière, ça se fait. Et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, nous, par rapport à notre projet de concert Des conseils pour du coup. Parce qu'on a des bénévoles nous aussi. Si vous en avez? Ouais, on a essayé de trouver des bénévoles, enfin des potes à nous. Et justement au niveau de comment les gérer, enfin comment attribuer les tâches, la répartition du travail, comment on pourrait se débrouiller avec ça. Vu que nous on n'en a jamais fait en fait, on n'a jamais fait ce genre de choses. Bah déjà la première chose à faire c'est enfin si vous avez différents endroits où les mettre, c'est de déjà réfléchir en amont à vos besoins en bénévole et aux horaires, enfin pour que ce soit assez précis au départ pour déjà partir sur une bonne base et pouvoir s'organiser. Ça va? Now I am flowering like a town, we know. Donc bah voilà. Alors, en quoi il consiste exactement votre métier? C'est de la sécurité incendie. D'accord. Donc on est là pour prévenir contre les risques d'incendie. D'accord. Et on fait de l'assistance à personne aussi. Du secourisme basique quoi. Ok. Donc vous êtes SIAP 1, 2, 3 SIAP 2, d'accord. Donc est-ce que ça vous donne un statut plus élevé que les SIAP 1? SIAP 1, oui. Je suis un SIAP 2, c'est un chef d'équipe. D'accord. Donc il dirige 5 SIAP, quoi, une équipe composée de 6 personnes. D'accord. L'incendie, selon le RP où on va travailler, selon le site si tu veux. Ouais. Et donc un SIAP 2, il dirige une équipe de 6 personnes, de 6 SIAP 1. D'accord. Donc là, vous, votre rôle pendant les trans, vraiment, ça va être... Pendant les trans, je suis ce qu'on appelle un SIAP volant. D'accord. C'est-à-dire Des rondes. un électron libre. D'accord. Voilà, un électron libre, je peux intervenir partout. Et quand on a besoin de moi quelque part, il y a un PC, il y a un chef d'équipe au PC, un chef de poste, qui va m'appeler, on est relié par des radios, il va me dire à tel endroit il y a un problème, il y a une détection, Voilà, et puis donc en volant, on regarde, on fait attention aux issues, qu'ils ne soient pas bloqués, qu'on ne gêne pas que les dégagements, enfin les allées soient libres, voilà, que la circulation soit fluide, quoi. D'accord. Voilà. Ok, alors quelles sont donc, les difficultés que vous pouvez rencontrer? Sur les parcs expo par exemple, alors là il y a beaucoup de trucs, il y a les malaises, les évanouissements, tout ça. Donc on intervient puis on appelle les secours, soit la Croix-Rouge ou la SNSM. On est toujours en liaison avec eux, avec les secours. Si ça nécessite une évacuation vers un hôpital ou quoi que ce soit, donc c'est nous qui mettons en place le guidage des secours. C'est-à-dire on appelle les sapeurs-pompiers ou le SAMU. Et comme c'est un grand site, il faut les guider. On ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas censés connaître le site. Donc on met un guidage, un gars qui les réceptionne, un autre qui les dirige, et ainsi de suite. Une espèce de balisage jusqu'à la victime. Donc vous êtes uniquement SIAP ou ADS aussi Si, je fais de l'ADS, je fais du SIAP. D'accord, donc les deux. Notre boîte, on travaille pour une boîte on est spécialisé dans l'événementiel. On ne fait que de l'événementiel. Vous êtes avec Arcade, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est Arcade, donc on ne fait que de l'événementiel, salon, concert, voilà, tout ce genre de choses. Et oui, on a beaucoup de cordes à nos arcs, quoi. Donc on fait de l'ADS, de l'accueil, et du SIAP, de la prévention incendie. Et donc vous, quel conseil vous auriez à nous donner pour organiser notre concert en rapport avec les SIAP et la sécurité? Vous savez, vous pouvez vous contenter il y a un technicien sur la salle.
Comment ça Un ingénieur? Ouais, Ouais. de la salle, propre à la salle. Oui. Généralement ils sont CAPA. D'accord. Généralement, ils ont leur CIAP. Donc, on va vous imposer un SIAP au-delà d'un nombre de personnes. Mais à ce niveau-là, peut-être qu'il faut juste quelqu'un de sachant, un technicien, il peut faire ça. Un régisseur de salle peut faire la fonction de SIAP. D'accord. De SIAPA. Ouais. D'accord. Tac. Ok. Et est-ce que vous auriez une idée des prix Les prix, ça dépend des entreprises, pareil. Mais un SIAPA au TTC, je crois que ça doit valoir du 15 ou 16 euros. Ouais. D'accord, ok. D'accord. De l'or, bien sûr. Ok. Donc moi je suis tourneur, c'est-à-dire que c'est la personne producteur de scène, entre guillemets, c'est la personne qui qui produit les artistes sur scène. C'est-à-dire que nous on propose, on a un catalogue en fait, on propose des artistes pour les trans, pour d'autres festivals, pour des salles de concert quoi. Et après ils valident le projet ou pas. En fait c'est pas l'artiste qui appelle Jean-Louis en disant écoute mon projet, on est les intermédiaires en fait quoi. Donc moi ma mission c'est de prendre des projets auxquels je crois et de leur faire un maximum de concerts pour les présenter à un maximum de public quoi. En gros c'est ça schématiquement le rôle du tourneur quoi. Ok. Et donc toi aujourd'hui, pendant vraiment le festival, c'est quoi ton rôle? Parce qu'avant c'est de les présenter et mon rôle en fait c'est de les accompagner comme aujourd'hui à leur concert. Bon après ils ont l'habitude donc il n'y a pas de souci. Et après c'est de rencontrer d'autres programmateurs qui sont susceptibles de voir ces projets là et qui sont susceptibles de les acheter dans leur festival, dans leur salle de concert quoi. Et donc, les groupes, c'est toi qui les contactes ou c'est eux? C'est un tout en fait, c'est-à-dire que c'est soit eux ils me contactent, là j'ai plein de groupes qui m'ont sollicité, après c'est soit après c'est le bouche à oreille qui fonctionne. En fait par exemple pour Darko, c'est un projet, c'est un batteur que j'ai déjà dans un autre groupe qui m'a fait écouter, j'ai adoré, on a discuté et tac tac, ça s'est fait comme ça en fait quoi. Sur 1960 Club c'est pareil quoi, c'est des rencontres en fait, quand tu écoutes ça, t'écoutes, tu te dis ah putain mortel, on y va, et puis quoi, ça part comme ça en fait. Après moi je fonctionne comme ça, tout le monde fonctionne pas comme ça, mais moi je fonctionne, il y a beaucoup de relationnel en fait, hein. C'est la clé du business entre guillemets, c'est ça quoi. Donc moi ma mission depuis 3 jours c'est de voir des gens, salut ça va, c'est ça en fait. Concrètement après c'est un peu plus profond que ça quand même, c'est pas juste bonjour la vie est belle, mais voilà il y a quand même un cheminement comme ça et en fait tu rencontres plein de gens, des programmateurs qui vont découvrir le projet, qui vont en parler et en fait ça fait boule de neige quoi. Pour en parler donc au programmateur de l'événement, tu te donnes combien de temps avant l'événement même? Oula, à peu près 3 mois. D'accord. Donc c'est un sacré pari de mettre beaucoup de groupes découvertes. Je pense à 1969 Club par exemple, qui est vraiment un groupe d'ici, mais qui n'a pas fait beaucoup de scènes, qui est un jeune groupe. Le mettre au Hall 3 devant 2-3 000 personnes, c'est un sacré pari. Et ça, c'est vrai que les trans ont cette visibilité-là. Il y a des têtes d'affiche entre guillemets, mais il n'y en a pas tant que ça. On est loin d'autres festivals où tu vois du M, où tu vois des gros trucs, des trucs variétés, mais qui sont bien, hein, pas de souci. Mais là, c'est quand même un sacré pari. Et le public suit les projets, découvre des trucs, et ça c'est intéressant. Et c'est le seul festival à l'heure actuelle qui continue à faire ça. Et toi, ça t'est déjà arrivé justement de faire des gros flops, un groupe sur lequel tu as eu un gros coup de cœur et qui a pas du tout plu au public? Ouais, c'est déjà arrivé au tout début quand on a monté la structure, un projet sur lequel j'étais parti. Après c'était pas très près, enfin voilà, maintenant avec l'expérience on drive tout, on vérifie, on les met en résidence, on va les voir avant. Là les deux groupes là, je les ai vus avant en live quoi. Je peux pas arriver au trans en découvrant comme le public quoi, c'est pas possible quoi. Donc toi, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner par rapport à notre projet de concert? Prendre des groupes qui sont en train de monter, des groupes du coin aussi, il y a souvent une scène locale qui existe. Vous êtes de Rennes donc du coup voilà. Donc du coup sur Rennes il y a quand même un gros vivier de groupes quoi. C'est appuyé sur des conseils de programmation, demander à Philippe s'il n'y a pas un groupe, après je sais pas l'esthétique que vous voulez faire. Plutôt rock. Donc il faut trouver des groupes les Rockin' Noodles par exemple, quoi, qui sont en pleine actualité, qui sont un groupe d'ici, qui était passé au trans il y a 3 ans je crois. Enfin,
demander, voir un peu ce qui commence à émerger, 1969 clubs qui commence à monter, Saint-Lô aussi qui est pas très loin, voilà, et aussi après peut-être prendre une tête d'affiche, ça dépend après des budgets, là par contre c'est une histoire de budget quoi. Et effectivement si n'y a pas de budget c'est compliqué quoi. Après il faut monter une vraie scène, il faut monter une vraie équipe technique, parce que là c'est la clé quoi, c'est-à-dire que si la technique est pas bonne, ton festival va mourir quoi, direct quoi. Et puis après communiquer quoi. Il faut communiquer mais super tôt quoi. Donc après tous les réseaux sociaux tout ça. Après vous êtes jeune donc vous avez un tissu d'amis en fait. Voilà donc il faut faire buzzer le truc quoi. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte, c'est-à-dire communiquer, faire du fly. Ça c'est la clé. De l'affichage quoi. C'est la clé aussi. Rentrer en contact avec les médias locaux, donc voir un petit peu Radio Campus, voir des trucs comme ça. Expliquer votre projet mais ça du coup je pense que Philippe va vous filer des contacts, un listing de gens, mais faire un concert c'est le jour même, il faut être au top, mais ça se prépare en amont et surtout il faut expliquer aux gens, venez une entrée pas chère peut-être, quoi, il faut faire des budgets, enfin de toute façon vous allez faire tout ça quoi, mais il faut communiquer bien en amont quoi. Mettre une thématique aussi par exemple, soirée jeune, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un esprit quoi, il faut que les gens retiennent, ah putain on était voir des concerts pas du tout connus mais c'était super bien, bonne ambiance. Après bon je sais pas si vous pouvez vendre de l'alcool ou pas, enfin donc c'est plutôt ciblé jeunes. Donc du coup ça veut dire un samedi, un dimanche. Déjà, est-ce que tu pourrais nous décrire le style dans lequel tu en gros, même de quoi tu t'inspires Je fais de la world music World music. et je m'inspire de la world music au sens D'accord. large du terme. D'accord. Qu'est-ce que c'est la world music? C'est toute la musique qui ne vient pas d'Europe et qui n'est pas anglo-saxonne. D'accord. Ok. Alors, tu tournes depuis combien de temps environ? Avec cet album-ci, ça va faire 2 ans. 2 ans? Ok. Et tu t'es fait repérer il y a combien de temps environ? Casté pour être au Pour être festival au Trans, ici, ouais. au Trans. Je pense qu'ils sont venus me voir au Printemps de Bourges. Printemps de Bourges. Donc de 2012? Ouais. Ok. Et ouais, c'est le Printemps de Bourges, c'est un peu comme les Trans, c'est un festival qui découvre des artistes et tout. Ça, défricheur, c'est ça le mot? Ouais, je crois que c'est ça qui est dit. Donc tu viens d'arriver là? Ouais, je viens Tu d'arriver. joues ce soir au Hall 3? Et je joue ce soir, ouais. Ok, À 2h, 2h30, ouais. d'accord. Et forcément, ça c'est la question un peu qui revient tout le temps. C'est gratifiant pour toi de jouer au Transmusical à Rennes? Bien sûr, parce que je pense que les places coûtent cher ici. Juste d'en être, c'est déjà un honneur, donc on est fiers d'être là, ouais. Ok. Donc nous on a pour projet en fait d'organiser des concerts un peu plus tard. D'accord? C'est pour ça qu'on bosse en fait sur ce projet. Ok. Et donc est-ce que tu aurais des conseils à nous donner toi en tant qu'artiste sur l'organisation? Je pense qu'un bon festival, c'est l'alchimie entre une bonne affiche, entre des groupes confirmés qui vont faire venir du monde et puis des trucs qui seraient susceptibles d'intéresser votre public cible que je connais pas. Mais je pense que c'est un équilibre là-dedans, puis surtout l'accueil des artistes qui est important. Parce que les techniciens sont les gens qui font le lien et si c'est pourri l'organisation, ils vont passer le mot et quand ils reviendront avec un autre groupe, ils voudront skipper votre festival. Donc l'organisation elle est très importante, l'accueil d'artistes, les conditions, etc. C'est important. D'accord. Plus pour les techniciens parce que avec le système d'intermittence, c'est toujours les mêmes mecs qui sont sur la route et donc ça se s'évite. Hein. Ouais. On est vite grillé si on n'est pas bon, puis aussi que c'est important au niveau de la sono, de ne pas lésiner sur les moyens, d'aller pour le matos un peu plus cheap, un peu moins cher, parce que ça se paye aussi au final, la qualité du son. Et toi ça t'est déjà arrivé d'être vraiment mal accueilli, Mal des sonorisé conditions sur scène. pourries et tout? Ouais, Genre quoi? C'est galère quoi pour. ça craint et tu t'en souviens. Ah ouais. Ok. Après les groupes, si tu veux, c'est la loi de l'offre et la demande, donc les groupes ils cherchent du taf, ils cherchent à tourner, donc
Mais c'est ça que je dis, c'est l'encadrement, c'est les pros, c'est eux qui sont intraitables. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un travail qui soit bien fait que de se dire que ça marche, c'est bon, je leur mets 2 bananes et 2 yaourts du Franprix et ça va faire l'histoire pour les backstage. Ça passe pas. Et puis la sono, c'est pareil, quoi. Il faut un minimum et c'est une question de respect pour le public parce que je pense si vous ce soir le son il est pourri au trans, vous allez directement le mettre sur Twitter que c'est pourri le son au trans. D'accord. Et donc je vous souhaite pas la même chose. Du coup, en fait, le fait que ce soit bien sonorisé, l'artiste bien accueilli, dans de bonnes conditions pour jouer. Bah ouais, c'est que tu mets tout en bonne condition Ouais, voilà, pour que le festival marche que le concert se passe bien et que le public soit réceptif parce qu'un concert pour que ça se passe bien, il faut des deux côtés des retours, tout le monde soit à l'aise, quoi. Il faut que le public ait un bon son, qu'il n'y ait pas des larcènes, il faut que ce soit la même chose pour les gens sur scène, etc. Donc c'est crucial. Et tes premières scènes, toi, ça a été où? Des bars, des petites salles? Ouais, tu fais tout, t'es un peu obligé de tout faire. Est-ce que toi, tu t'investissais dans la com de tes premiers concerts? T'allais dans la rue, ta pub Ouais, mais on le fait tous, hein. On n'a pas le choix. Après, t'es obligé de communiquer. Et aujourd'hui, en 2012-2013, t'as suffisamment d'outils pour communiquer et fédérer un public autour de ton projet. Donc, on doit tous le faire. C'est même pas... La question se pose même pas, quoi. T'es obligé de communiquer. Maybe just a little bit more on my vocal, my monitor, please, just a hair. Maïssa Issa. D'accord. Je m'appelle Maïssa Issa. D'accord, donc tu es journaliste pour... RFI en arabe et France 24 en arabe, les deux, en langue arabe. Ton métier, en gros, c'est quoi, sur quoi tu travailles pendant les trans? C'est la deuxième fois où je viens parce que j'aime bien ce laboratoire. D'accord. Voilà, j'aime bien venir découvrir, écouter. Il y a un esprit ici que j'aime bien et qui reste encore, de découverte et d'ouverture de frontières. Quand on n'est pas dans des cloisonnements de bac à la FNAC, quoi. Ouais, ça c'est bonjour, je veux un CD jazz. Oh, c'est super. Tu peux être dans le jazz, dans le soul, dans le funk, dans la cumbia, dans tout ce que tu veux, et puis t'es dans la musique, quoi. Ouais, c'est très cool. Alors, est-ce qu'il y a des galères sur ton parcours sur les trans au niveau du journalisme? Est-ce que tu rencontres des obstacles Non, c'est bien. Par exemple, des artistes qui sont réticents à certaines informations? Oui, ce qui m'a en fait agacé, non, c'est pas agacé. Si je voulais faire, par exemple, en arrivant, on voulait faire avec Liane Lavas et puis avec Paul Thomas Sanders. On n'a pas réussi parce que il y avait un nombre limité d'interviews à 3 médias, France Info, France Inter, enfin... Les grosses... Et voilà, donc ça m'a un peu agacé ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on n'ait pas accès tout simplement. Parce qu'on peut très bien prendre un crayon et un papier et écrire, et dans ce cas-là, on a le droit de venir normalement parler avec les artistes, les découvrir, etc. Après, c'est des choix de marketing. Khalas ? Et donc du coup, tu assistes à des petits concerts sur Paris, généralement des concerts très indés où il y a des tout petits artistes très locaux qui sont à Paris pas connus. Ou même autre part, genre des artistes qui jouent dans des bars ou... Oui, ça, oui, toujours en fait. Je cherche à... Moi j'ai un truc par exemple avec le métro. Là par exemple j'ai 2 ou 3 artistes que j'ai rencontrés dans le métro, je leur coordonnais, on va essayer de faire quelque chose à la radio avec les artistes de métro, de rue. Bon. Après dans les bars, ils sont déjà plus connus, parce que moi le premier endroit où on devrait tous chanter c'est la rue. C'est ça qui est bien, c'est que tu prends ta voix et ton instrument et tu défies les couloirs, le silence, le vide, les gens qui passent, les stressés, les pas là, quoi. Et il y a des gens qui s'arrêtent quand même, et qui s'arrêtent, qui écoutent jusqu'au bout et qui mettent, tu vois, de leur temps et de leur vie, et c'est génial. Donc dans les bars, oui, il y a. D'accord. Et tu pars faire des découvertes à l'étranger, genre tu te déplaces par exemple en Angleterre, aux États-Unis? Non, aux États-Unis, j'avais été pour la mort de Michael Jackson.
J'ai couvert la mort de Michael Jackson. Yes, I did. À Los Angeles. Mais sinon, c'est plus, je me déplace plus pour les festivals en fait. Et, en France et puis au Moyen-Orient. J'ai pas fait de festival aux États-Unis ou de. J'ai failli partir par exemple en Europe au grand festival qui a eu lieu cet été, là, comment il s'appelle, le Tiget, mais ça s'est annulé parce que je suis tombée malade. Mais sinon, oui, je me déplace. Pas mal le Maroc aussi, pas mal de festivals au Maroc. Je vais essayer d'aller à la. Enfin, oui, j'essaye de bouger pas mal. C'est pas moi qui pars à chaque fois parce qu'on est nombreux, mais. Et peut-être, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner nous, pour notre projet de concert? Non, des conseils, non, c'est juste le fait de. Je pense que. Il y a un côté administratif et financier, mais ce que je trouve que ce qui porte vraiment quand on voulait organiser des trucs comme ça, c'est qu'il y a une énergie de découverte et que les gens que vous ramenez jouer sont dedans et généreux pour le faire, parce que sinon ça fait des. Tu vois, tu peux ramener les sous, ramener les gens, et puis tu arrives à un endroit et rien ne se passe. Tu vois, c'est plus qu'il y ait une belle énergie, qu'il y ait un truc, qu'il y ait une envie, qu'il y ait un instant présent très fort, et les gens après ils vont et créent la dynamique. Parce que cette dynamique vient de ça. Après c'est du Lego, c'est une construction de trucs, c'est de la logistique. La logistique est au service de l'énergie, c'est pas l'inverse quoi en fait. Tu vois, on peut avoir des superbes choses et rien ne se passe. Tu t'emmerdes quoi. Tu vois, voilà, c'est tout, je pense. Après, il faut demander conseil effectivement aux gens qui font ça. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'il peut être comme dans la région, qu'est-ce qu'il peut être comme partenariat. En fait, des gens qui peuvent aussi être partenaires de votre événement. Il faut lui donner un nom, il faut lui faire décliner un support com assez marrant, quoi, sur Facebook, sur Twitter, sur machin, sur ceci. Il faut aussi accepter le fait que vous soyez dans une tranche de jeunes, donc en fait, vous avez accès aussi à certaines choses. Encore une fois, en France, qu'on donne aux jeunes, qu'on ne donne pas ailleurs dans le monde. Il faut taper sur toutes les portes. C'est extra en fait. Les choses qui existent, et ça les Français ne se rendent pas compte, et les jeunes Français, c'est les choses qui existent en France, il faut les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut les faire fleurir. Tout le côté un peu culturel. Des capots de fly, non? Ouais, mais j'ai vu des choses. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste le métier de régisseur? Alors moi je suis pas régisseur, je suis technicien du son. Technicien du son. En l'occurrence sur un festival, ça consiste à préparer le matériel de sonorisation, que ce soit les enceintes, les régies, c'est-à-dire les consoles, et les micros, permettant d'accueillir les artistes sur scène et leurs techniciens, parce que bien souvent les artistes viennent avec leurs propres techniciens. Donc voilà, on fait essentiellement de l'accueil, on fait en sorte que tout se passe bien, on assure une permanence technique. Ok, au niveau de la manière dont vous êtes arrivé ici, est-ce que vous faites partie d'une boîte d'ingé son ou vous êtes à votre compte? Alors moi je suis arrivé ici en l'occurrence par le biais d'un prestataire technique, celui qui fournit le matériel. Et ensuite au fur et à mesure par le festival. Ok, d'accord. D'accord. Quel est votre travail en lien avec le régisseur? En lien avec le régisseur, c'est mon boss. Non, disons que c'est lui qui drive toute l'équipe, que ce soit les régisseurs son, les régisseurs lumière, les régisseurs plateau. C'est lui qui s'occupe de faire respecter les horaires, c'est pas une mince affaire, et qui fait en sorte que tout se passe bien aussi pour les artistes et qu'ils soient accueillis le mieux possible dans les meilleures conditions. Voilà. Okay. Donc là, aujourd'hui, en gros, votre journée, elle se résume en quoi? À me lever très tôt, parce que c'est à jour en après-midi. Et ce soir, c'est particulier parce que c'était le dernier soir, donc on démonte le matériel. D'accord, ok. Et sinon, pour la partie, le reste de la journée, c'est comme tous les autres jours pour le festival. On accueille les techniciens des groupes, on leur donne
la console à disposition, on fait en sorte de brancher tous leurs appareils qui ramènent. Voilà. Et vous vous occupez des balances? Non, justement, c'est eux qui s'en occupent parce qu'ils sont là pour ça. Après, si un groupe arrive sans technicien, c'est nous qui nous en occupons. Comment ça s'est passé pour la première édition, donc une grosse galère et une réussite de la première édition. Les galères qu'on peut rencontrer dans un festival, elles sont multiples. En fait, déjà c'est faire un bon projet, voilà, parce qu'un festival c'est une forme. Voilà, tu veux faire un festival, pourquoi? C'est-à-dire pour montrer des artistes que tu aimes, pour montrer des artistes qui ne sont pas connus, pour montrer des artistes qui sont particuliers. Voilà. En fait, il faut toujours se poser la question de pourquoi tu fais une action. Il faut, si j'ai un conseil à donner, en fait, puisque vous avez aussi envie de faire des concerts, c'est qu'est-ce que vous voulez dire en faisant des concerts. Faire des concerts, c'est un moyen de prendre la parole, c'est un moyen d'agir. Et il faut pas penser que le concert c'est une fin en soi. Voilà. Plus vous pensez que le concert est une fin en soi, moins vous aurez de capacité à développer, voilà, votre action. Plus vous penserez le concert comme un moyen, plus vous aurez des moyens d'évoluer. Parce que vous serez rattaché à une idée. Voilà. C'est prendre la parole pour exister comment tu veux exister, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le premier écueil qu'il faut, on va dire, travailler. C'est pourquoi je veux faire des concerts. Se poser des questions. Pourquoi ça m'intéresse de faire des concerts? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu vas faire des concerts, plus tu vas en faire, moins tu vas les voir. Voilà. Donc si tu veux faire des concerts pour les voir, c'est pas sûr que ce soit la bonne solution. Parce que quand tu fais un concert, tu bosses. Tu t'occupes des artistes, des techniciens, du public. En fait, tu t'oublies quand tu fais un concert. Voilà. Et donc je pense que la première des choses, c'est se demander pourquoi tu veux faire un concert. Une fois que tu as trouvé la réponse, je pense que tu peux commencer. Ouais. Pour la première fois, qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Le premier concert, en fait, pas forcément la rencontre transmusicale, quand vous avez commencé à organiser avec Thérapin. Avec Thérapin, c'est la promotion. Faire découvrir des artistes, c'est ça? Voilà, la promotion, c'est, comment dirais-je, s'occuper de tout. Tu vois, c'est une réponse très très vague. Mais effectivement, tout est difficile et rien n'est difficile. Voilà. Alors c'est des réponses qui sont pas faciles que ce que je fais comme réponse, mais en fait, je pense que ça devient facile quand tu arrives à anticiper. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que quand tu fais un concert, tu deviens responsable de tout. C'est toi qui contactes les artistes, tu dois les payer, tu dois les accueillir, tu dois leur donner de bonnes conditions techniques, tu dois donc contacter des boîtes de son, d'éclairage, tu dois louer une salle. En fait, il faut effectivement travailler vraiment par étapes, quoi. Et donc il faut se renseigner avant, il faut s'informer, il faut effectivement prendre des bouquins qui expliquent comment on fait des concerts. Voilà, je pense que aussi vous pouvez intégrer une association déjà existante qui fait des concerts, comme ça va être un terrain d'information et de formation pour vous. Et l'important c'est d'anticiper sur les soucis. Plus tu anticipes, moins tu as de soucis. Voilà. Tu disais tout à l'heure que plus on va faire de concerts et moins on va les voir. Alors ouais. Toi, aujourd'hui, je vois pas grand chose. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais pendant les transpas l'année? Tu vois, par exemple, pendant les trans, je suis au bureau. Ce matin, j'étais au bureau pour préparer la conférence de presse. Après, donc j'ai pas mangé ce midi. Après, j'ai été à rencontrer Débat. Donc j'ai participé à une rencontre qui est la rencontre de Lily Crow et Thierry Chazelle. Là maintenant, je suis avec vous. Je vais partir, comment dirais-je, au Parc Expo. Donc je vais même pas aller à la Cité. Tu vois, j'ai pas encore vu un concert à l'étage. Ça fait 3 jours que le festival a démarré. J'ai pas encore vu le jeu de Louis qui vient de se terminer, donc j'aurais rien vu. Voilà.
Voilà, mais bon, on est là dans un gros festival, donc c'est clair que voilà, il y a plein de choses à faire, mais là j'espère ce soir voir 3 concerts. Hier j'en ai vu aucun. Et le jeudi, j'en ai vu 2 pendant 10 minutes. Voilà. Donc Jean-Louis, le programmateur, les voit tous, parce que c'est son rôle, c'est sa fonction. Moi, ma fonction, c'est pas la programmation, c'est la production et le projet. Donc c'est clair que le concert, pour moi, n'est pas la priorité. C'est bizarre à dire, hein. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Nous, on a des galères, enfin, en ce moment un peu pour l'organisation de notre concert sur le financement. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu aurais des filons pour nous Pour démarrer, je pense qu'il faut tabler sur aucune aide. Aucune aide. Ouais, voilà. Parce que nous, en fait, on a des bourses au CRIJ. Ah bah oui, voilà. Mais on s'est décidé de postuler pour des bourses. Bah je pense que c'est une bonne idée d'utiliser ça. Ah oui, ouais, le CRIJ est, pour le coup, le CRIJ est la solution. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous l'aurez la bourse, puisque la bourse c'est un projet qu'il faut défendre, qu'il faut argumenter, c'est un dossier, mais je pense effectivement que c'est la solution. Ouais. Okay. En dehors de ça, aucune aide, quand je veux dire aucune aide, c'est aucune aide des collectivités, de l'État, qui eux vont intervenir quand vous aurez fait vos preuves. Ouais, d'accord. Et que vous aurez un projet à défendre. Voilà, et il se peut que, bon, si vous habitez l'Heureux, que, comment dirais-je, une fois que vous aurez fait 2-3 concerts, ben, l'Heureux, en tant que municipalité, vous pouvez la contacter et défendre votre truc, quoi. Mais c'est un conseil un peu raide, c'est qu'au départ, tu démarres seul, quoi. Okay. Voilà. Et plus tu fais tes preuves, et plus il y aura des gens qui vont t'accorder de l'attention, quoi. Ok. Ouais. La première édition, qui c'est qui a aidé à financer? Personne. Vous avez fait ça tout seul? Bah, on a fait ça tout seul, 3 000 €, voilà. Les premières aides, on les a reçues au bout de la 4e édition. Donc comment vous avez fait pour rentrer dans vos frais? Bah en fait, tu te payes pas, t'es bénévole. Mais les 3 000 €, ils ont été remboursés comment? Bah en fait, les 3 000 €, c'est ce que les gens ont donné. Ah d'accord, ok. Ce que les gens ont donné, c'est la billetterie, voilà. Et donc ça veut dire que tu dépends de ta billetterie à 100% et donc tu fais de la promo. Ouais, à fond. Voilà. Faire de la com à fond, quoi. Faut faire, ouais, de la com à fond et des relations publiques. En parler autour de vous, vos potes, les réseaux sociaux. Voilà. En fait, il faut y aller. Il faut y aller. Moi, je trouve que c'est un bon exercice. C'est-à-dire que là, si tu réussis à faire un concert et à bien l'organiser, etc., bah, c'est la preuve que tu as de l'énergie, que tu sais t'organiser, voilà, que tu es méthodique, voilà, et que tu n'es pas mauvais. T'es pas mauvais. Voilà. Et si tu as des galères, c'est normal. Ouais, voilà. Faut jamais lâcher, même si on rencontre des difficultés. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Sauf si tu décides de faire autre chose. Ouais. Mais jamais lâcher. T'es jamais arrivé de craquer? Bah non, mais tu travailles en équipe. Voilà. Là vous êtes 2, si ça se trouve vous êtes 3 ou 4 dans l'association. Voilà, donc il faut être solidaire et jamais lâcher. S'il y en a un qui lâche, tu vois, nous on était une dizaine au départ, voire une quinzaine, on n'est plus que 2 maintenant. Mais bon, maintenant il y a l'équipe, et l'équipe c'est un soutien. Voilà.